Tout semblait parfait. Il avait réussi. Elle était belle et ensemble, ils formaient un couple idéal. Une maison qu'ils avaient construite avec des rêves d'avenir. Mais comme tout château de cartes, un souffle de vent allait bientôt tout faire s'effondrer. La femme, dans la cuisine, prépare du thé en souriant, tandis que le mari est au téléphone avec un collègue. L'ami menuisier arrive avec son sourire habituel. Le mari se lève et serre sa main chaleureusement. « Tu peux installer ton atelier juste devant chez moi. Ça nous fera un bon voisinage. » Le mari s'éloigne ensuite pour partir en voyage professionnel. Il prend un moment pour dire au revoir à sa femme, lui offre un câlin, mais sa démarche est absente, comme s'il portait une certaine fatigue intérieure. L'inquiétude ne l'avait jamais effleuré et il croyait que tout allait bien. Le menuisier travaille dans son atelier tous les jours. La femme, souvent seule, passe le voir régulièrement, sous prétexte de discuter des travaux qu'il effectue pour elle. Chaque rencontre est anodine au départ. Ils échangent des paroles amicales, mais la proximité grandissante devient palpable. Les journées passent. Le mari est trop souvent occupé par ses voyages et ses engagements professionnels pour prêter attention à ses petites visites quotidiennes. Il ne se rend pas compte que son absence devient un terrain fertile pour la tentation. En après-midi, après avoir discuté des progrès des travaux, la femme, presque par hasard, murmure « Tu sais, ton ami menuisier est plus gentil que toi parfois. Il me prépare même du thé. » Le mari, qui rentre de son travail tard dans la soirée, la regarde surpris, ne saisissant pas tout de suite le sous-entendu dans ses paroles. Mais quelque chose, dans la lueur dans ses yeux et son sourire un peu trop large, le perturbe. Ce moment de légèreté cache en réalité le début d'un profond malaise. Un jour, après un long silence de son mari, la femme décide de prendre l'initiative. Le menuisier est là, comme d'habitude. Ils commencent à discuter des derniers détails, mais leurs échanges deviennent plus personnels. La femme, à bout de frustration et d'ennui, cherche un moyen d'échapper à cette monotonie. Son mari, pourtant l'amour de sa vie, ne semble plus être là pour elle. La chaleur qu'elle recherche se trouve désormais dans les bras de cet homme qui, bien qu'il soit un ami, l'écoute, la comprend et lui accorde une attention qu'elle trouve dévorante. Il n'y a pas de retour possible. Après une complicité apparente, leurs mains se frôlent, leurs regards s'allument et soudain, sans plus de mots, ils s'embrassent. Les sensations sont nouvelles pour elle, presque électriques. Le menuisier hésite d'abord, choqué par son propre geste, mais la femme s'approche de lui avec une telle détermination qu'il cède. Il se laisse aller, oubliant tout, la culpabilité oubliée dans l'instant de plaisir. Le mari revient plutôt d'un voyage. Il avait été angoissé par le retard de son vol, mais il avait aussi décidé de revenir plus tôt pour surprendre sa femme. Il ne savait pas encore qu'il allait être le témoin d'une scène qu'il n'aurait jamais imaginée. Il entre chez lui, la porte est ouverte, il monte silencieusement les escaliers. Il entend des bruits venant de la chambre. Il se fige, un frisson glacé courant le long de son échine. Il n'est pas certain de ce qu'il va découvrir, mais son instinct lui dit que quelque chose ne va pas. En ouvrant la porte, il les voit. Sa femme et l'ami menuisier, dans une position compromettante. Il sursaute immédiatement, gêné, leurs corps séparés dans un réflexe immédiat. Le mari, d'abord choqué, n'exprime aucune colère. Ses yeux deviennent vides, presque mécaniques, alors qu'il ferme lentement la porte derrière lui. Un silence lourd pèse dans l'air. Il ne crie pas, il ne pleure pas, juste un regard froid, puis il s'éloigne. Les deux coupables restent là, paralysés, ne sachant que faire de ce qui venait de se produire. Le mari agit désormais avec une froideur inouïe. Chaque matin, il lui remet un billet de 1000 francs CFA pour ses dépenses journalières. Aucun mot, pas de regard, pas de question, pas de pardon. Juste un geste mécanique, une routine de plus. Il part travailler. Le soir, il revient,
prend une douche sans dire un mot et se couche indifférent. Le vide s'installe entre eux, un vide qui semble plus lourd que la haine. Il la regarde à peine. Il l'ignore totalement. La femme tente de lui parler, de se justifier, de réparer. Mais chaque mot qu'elle dit semble glisser sur lui comme de l'eau sur un rocher. Rien ne la touche, rien ne l'atteint. La femme ne supporte plus cette indifférence. Le silence devient plus insupportable que tout. Un jour, elle prend ses valises et commence à les remplir. Le mari, toujours aussi absent, la laisse faire sans un mot. Il continue sa routine. La femme quitte la maison. Elle ferme la porte derrière elle sans se retourner. Les parents de la femme, inquiets de son départ, appellent le mari pour comprendre ce qui se passe. Lui, calme et détaché, leur explique tout. Pas un cri, pas une excuse, juste une vérité brute, partagée sans émotion. Je vous ai tout dit. Elle m'a trahi avec cet homme. J'ai vu de mes propres yeux. Les parents sont choqués, sans voix. Ils ne peuvent pas comprendre comment cela a pu arriver. Comment un homme pouvait réagir avec une telle indifférence. Mais pour lui, tout était déjà clair. Le mari est maintenant seul dans la maison, désormais vide de tout amour. Il regarde autour de lui, les souvenirs d'une vie qu'il a perdue flottent dans l'air, mais il ne montre aucune émotion. Dans le miroir de la trahison, il n'y a jamais de retour. Seulement des ombres, des souvenirs et un vide que l'on tente en vain de combler.